Dans le dernier épisode, rien ne s'est passé comme prévu. Après avoir trouvé un joli endroit pour camper, nous avons rencontré une personne mal intentionnée. Ça fait des mois que l'on voyage sans problème, et nous avons tendance à baisser nos gardes. Ce qu'il s'est passé cette nuit-là, c'était grave, et d'ailleurs ça a suscité votre interaction. C'est la première fois, après plus d'1 an d'épisodes, qu'il y a autant de débats dans l'une de mes vidéos. J'ai pris le temps de lire vos messages et de conclure par oui, nous avons été victimes d'un acte sexuel. Mais malgré tout, nous devons tourner la page et continuer notre voyage. Bonjour à tous et bienvenue dans Voyage autour du monde. Je vous emmène encore une fois en Turquie. Et là, actuellement, on se trouve dans les airs. Hello. Hello. I don't know what it is. What it is? Troglodyte House. Is strange for you? Yes. Ah, j'adore ce lieu. Là on est dans la région de la Cappadoce, donc c'est une très grande région quand même, mais très populaire en Turquie. Et on a de la chance, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de touristes. Alors que normalement, voilà, c'est les gens qui viennent en Turquie, ils vont en Cappadoce, visiter les maisons des troglodytes ici et aussi faire de la montgolfière qui est l'une des attractions coûteuses mais les plus importantes dans le pays. Alors ce type d'habitation c'est extrêmement grand parce que déjà ils construisent en profondeur. Sous nous il y a aussi des galeries souterraines, un peu comme au Vietnam. Et dans certains villages tu pouvais vivre jusqu'à 10 000 personnes sous nous quoi, un truc de dingue. Et ensuite ils ont vraiment construit partout dans la roche et ils ont fait des galeries vraiment très importantes. Malheureusement aujourd'hui on peut pas les visiter, il faudrait une échelle ou... En tout cas, il y a toujours ce côté un peu mystérieux pour y grimper et je trouve ça génial et moi j'aimerais trop me balader dedans parce que c'est immense et je trouve ça super. On voit aussi beaucoup de petits trous, ce sont en fait des pigeonniers parce que dans la Cappadoce c'est une région au monde où il y a le plus de pigeonniers et autrefois on pensait que plus tu avais de pigeonniers plus tu étais riche parce que la fiente de pigeon pouvait rapporter très gros. En effet, il n'y avait pas tous les produits chimiques qu'on utilise aujourd'hui pour l'agriculture, alors on utilisait les pigeons, beaucoup de pigeons, et en fait avec le caca de pigeon, la fiente, et ben, ça pouvait nourrir les cultures, créer une terre vraiment fertile et de qualité. Et la Turquie a quand même eu énormément de pigeons au point d'exporter la fiente dans d'autres pays. Living room? Maybe yes. You want to buy for your new apartment? No. Too scary. Wow. En tout cas, il fait frais ici et ça fait du bien parce que dehors, il fait déjà 35 degrés. Et it's perfect for you, the sights. J'adore cette visite. C'est l'éclat de... Ah, enfin, c'est la seule pièce prévue pour les grands. You don't know what is this? Is a chair? It's not the chair, it's the toilet of before a long time ago. Very long time ago, because it's very deep. Je me fais engueuler parce que c'est un truc du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, alors faisons pas le con ici. What is this here? Do you know the history here? No. Okay, I will tell you. This is the small jacuzzi. Okay. Ah yes, so nice. This is the normal one. This is for just only for brush your teeth, everything, take care of yourself. But this, do you know what it is? No. Here is a big jacuzzi. It's for the prince and princess when they have sex together, they have sex right here. And after that, when they really get horny or something, this is the way to go to the bedroom directly. You can come to the bedroom. Oh wow, so nice. And you can finish. And you can finish. The
that I told you is the way that lead to go to the bedroom. And here is the bedroom. And here's the bedroom. And this is a Mr. Grey room. Mr. Grey room. You can do like this. This is a very secret. Nobody know about this. Shh. I watched one video and go to. Where you watch a video? No. I didn't watch that couple. I watched the video for traveling. No. Oh come on. Stop to go to YouPorn. Le boulot pour construire toutes ces galeries. Et on respire assez bien. Là, vous pouvez m'entendre. I feel scared. I don't know why. I have a good bum. Tu as la chair de poule. Bee, elle a horreur d'aller des endroits comme ça. Dès qu'on arrive dans un lieu où il y a eu de la présence humaine, ils l'ont abandonné, ou alors ils sont tout simplement partis ou ils se sont fait attaquer, et ben elle a horreur parce que dans la culture thaï, on pense beaucoup, on croit aux fantômes, et du coup, dans ce genre d'endroit, elle pense que les fantômes sont très présents. Et voilà, ça c'est un délire thaï. Et c'est très drôle. Toutes les histoires des fantômes en Thaïlande, ça occupe une place très importante dans la culture. Et dès le plus bas âge, les mamans ou les papas thaïs racontent des histoires sur les fantômes. Et ils en ont pas beaucoup, ils en ont genre 10, mais qui sont super connus, tout le monde les connaît dans le pays. Okay, it's beautiful. You should make some pictures. Think about that. So many people will live here and how they can move so fast. Like one day, boom, no people. Ce que j'adore, c'est ce sentiment de liberté, ce sentiment de drive. Ce sentiment de liberté qu'on a avec le 4x4 parce que finalement, bah, il y en a plein qui disent ouais, mais un truc comme ça doit coûter super cher. Et en fait, vu qu'on dort dedans, vu qu'on fait tout avec le 4x4, et ben par rapport à un tour du monde en sac à dos, ça revient presque moins cher ou même moins cher, ça dépend comment les gens vont voyager en sac à dos aussi. C'est dingue. Là je pilote manuellement dans ces cas-là parce qu'il y a des arbres. Attention, bip. Mais attends. Guys. Oh putain, oh. Outasian, come on! It's a big dog. Two Outasian. It's called Outasian, right? No, German. Oh là là. It's like a policeman dog. Non mais I see Biv and I was ready to go. I see Biv. Hey, I'm a nice person. En un mot, la Cappadoce nous a émerveillés. Après notre dernier épisode qui a mal tourné, on avait besoin de voir du monde, de retrouver la civilisation et des touristes, car ce malheureux événement nous a bien marqués. Et on a toujours du mal aujourd'hui d'ignorer ce qu'il s'est passé. On pensait que ça serait mieux d'en parler dans une vidéo, et finalement c'est bien plus pire. On n'est pas du style à rester avec les autres touristes. On se sent bien d'explorer cette région tous les deux, car la sécurité est renforcée. Néanmoins, j'ai promis à Bee que l'on irait dans le premier restaurant asiatique que l'on croiserait, car oui, en Cappadoce, il y a vraiment tout pour les touristes. On se balade en 4x4 parce que les routes sont assez bonnes et on arrive dans des paysages comme ça où il n'y a personne. Il y a quelqu'un! Non, il y a vraiment personne. Du coup, c'est top. Et on se dit qu'on est quand même à côté des villages assez bombés de monde et finalement, en empruntant des petits chemins comme celui-ci, bah, c'est parfait. Et je trouve ça vraiment beau. Aujourd'hui, on aime beaucoup plus être dans des endroits naturels, alors qu'avant, on préférait visiter des villes et vraiment tout visiter, tu vois. Moi, je me souviens, mes premières villes que je visitais, je listais en fait les rues. Par exemple, New York, j'ai marché dans toutes les rues de la... Je sais plus combienième, mais vraiment c'est un délire. J'étais complètement fou, je voulais tout voir. Et maintenant je suis plus capable de faire ça. Je préfère de me balader dans des endroits comme ça. Oh, merci beaucoup, Justin, that you take me to the Korean restaurant after I asked you for 5 months. 5 months, yeah. Korean restaurant. Oh, just Asian restaurants. Oh yeah.
so happy. I hope you're happy too. Yeah, it's good, but it's coming soon the rest. Waiting for the last one. So we have Korean sushi, Korean stir-fried noodle. Korean fried noodle, but this is some This Korean kimchi dish. is very Korean. Yeah, but I prefer when it's very spicy. And what is the next? The next is called ramyeon. It's like Spicy a soup. noodle, spicy soup. You will see. It's coming. It's coming. It's coming. It's coming. It's coming. Thank you. Thank you. Look how nice this is. Pendant que Bi s'explose le ventre et que ma bouche s'enflamme à cause des piments coréens, je vous invite à suivre mon compte Instagram, Justin Vancollen, pour ne rien louper de nos aventures. Le lendemain, au petit matin, j'entends des bruits bizarres autour du 4x4. À travers ma vitre, j'aperçois depuis mon lit un spectacle inoubliable dans le ciel. C'était fascinant, on était entouré de milliers de montgolfières de toutes les couleurs. Pendant que Bi dormait, je suis allé voir par curiosité le gonflage d'un ballon. J'ai demandé si c'était possible d'attacher 4 montgolfières au 4x4 et de faire la surprise à Bi, s'envoyer en l'air depuis notre véhicule. Et c'est pas mal, hein, pour faire le buzz en comparaison d'une miniature osée qui a suscité votre attention. On a donc attaché 4 bouts au châssis du 4x4. Bon, c'était juste chiant parce qu'il fallait retirer les roues. Non mais, vous pensez vraiment que j'ai envoyé mon 4x4 dans le ciel ? Faut arrêter les Walt Disney, hein. Dites-moi en commentaire si vous avez cru à cette blague. Quand Bi est sortie du lit, elle a mis du temps à réaliser le spectacle qui se déroulait autour de nous. On voit pas ça tous les jours, surtout avec autant de ballons dans le ciel, c'est vraiment impressionnant. Ah mais quel spectacle! Mais quel spectacle les montgolfières en Cappadoce! C'est vraiment la carte postale que j'imagine de cet endroit de la Turquie à chaque fois. Mais c'est incroyable. Ah, j'aime vraiment ce lieu. C'est très touristique, je vous l'accorde. J'aime pas les endroits touristiques, mais là, cet endroit j'aime bien. Je valide. J'ai eu l'autorisation de faire voler mon drone dans la zone de décollage. Et c'était assez frustrant car je serais bien monté dans une des montgolfières. Mais c'était chouette à filmer car c'est assez rare d'avoir autant de compagnons dans une zone de vol. Après quelques minutes, un agent de sécurité est venu me voir. Je pensais qu'il voulait vérifier mes données de vol. À la place, il nous a proposé un deal plutôt intéressant. Remplir un panier pour faciliter l'équilibre d'une montgolfière. C'était vraiment notre jour de chance. Ah, c'est vraiment super beau avec toutes les montgolfières derrière. Et là en fait on vient de se détacher du sol et petit à petit on commence à bouger. Là on n'est pas élevé d'un millimètre, mais rien que l'air en fait nous tire vers le haut et ça bouge un tout petit peu. Mais tout le monde commence à s'envoler derrière moi et ça c'est magnifique. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Et le spectacle avec le lever du soleil, toutes les montgolfières colorées dans le ciel, c'est beau quand même. Ça va bien? Are you ready? Yes. Bye. Stand up tall, feel the weight of it all. No time to spare, going nowhere again. Bi s'attendait pas du tout à qu'on passe de la montgolfière et moi c'est la première fois que j'en fais et je vous avoue que je suis très surpris. Je trouve ça très cool, très posé, hormis un peu l'odeur du gaz. Le mec il met les gaz là, parce que je vois les autres montgolfières, ils sont bien en bas dans le canyon. Mais encore les gaz. On est à 700 mètres d'altitude et ça me paraît beaucoup plus haut, c'est assez impressionnant. On a dépassé les 800 mètres d'altitude. C'était vraiment impressionnant de se faire guider comme ça par le vent. J'ai adoré cette sensation. Et de plus, c'était vraiment top pour prendre des photos vues du ciel. Après plus d'1 heure dans le ciel, il était temps d'atterrir et j'avais vraiment hâte
de voir comment le pilote allait s'y prendre. never look back again. Never look back again. Le soleil est en train de se lever, enfin, le soleil est complètement levé et le ciel est doré avec les couleurs des lumières et tout ça. C'est splendide. Waouh. Ah, c'est impressionnant parce qu'on passe à un rase-motte en fait des arbres et tout. Le gars il est doué, on va mettre un peu de gaz et tout pour remonter, il connaît vraiment son engin. Scott! Bekle. Geçmiş olsun. Bon, ça y est, on est arrivé, ça se fait quand même tout en douceur. Bon, bah, l'atterrissage est un peu légèrement brutal, mais c'est quand même très très doux. Et quel spectacle! Magnifique! Here when it's all slowing down, time, feel the weight of it all. No time to spare, going nowhere against. Il y a un 4x4 qui nous tire. Et le 4x4 il nous tire alors qu'on a le ballon et tout ça en l'air, je trouve ça trop drôle. C'est vachement dur pour le 4x4 parce que là on est dans un terrain assez sableux. Et je pense pas qu'avec mon 4x4 j'arriverai à passer ici tout en tirant une montgolfière. Finalement, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la logistique. Tout est vraiment bien préparé et organisé. Chaque équipe a son ballon et son rôle à jouer pour faire décoller l'engin et le récupérer en un rien de temps. Dans le prochain épisode, on quitte la jolie Cappadoce pour se rapprocher de la côte méditerranéenne et accueillir notre premier invité surprise dans le 4x4. C'est très bizarre d'aller chercher en Turquie. Nous sommes vraiment heureux avec lui de partager nos prochaines aventures avec une troisième personne. On le connaît bien et on sait qu'il va nous proposer un tas de défis à surmonter. Vous allez voir, avec lui, on ne s'ennuie pas. Hey oh! T'as vu? Très sportif. Alors partons découvrir une Turquie plutôt sportive. Rendez-vous jeudi, car la découverte du monde n'attend pas.